Bonjour, je suis Jean-Louis Mandel, généticien moléculaire à l'Université de Strasbourg, et j'ai initié il y a 6 ans le projet Génida. Bonjour, je suis Amélie Piton, je suis généticienne moléculaire à l'Université de Strasbourg et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et j'utilise les données de ce projet Génida. Bonjour, je suis Pauline Burger, chef de projet Génida depuis septembre 2020. La déficience intellectuelle, avec ou sans autisme ou épilepsie, touche environ 1 à 2% de la population, enfants ou jeunes adultes. Dans plus de 50% des cas, on va pouvoir identifier une cause génétique à ce trouble du neurodéveloppement. Il y a une très grande hétérogénéité avec plus de 1000 gènes ou anomalies chromosomiques qui peuvent être impliqués. Et donc, il s'agit en fait de 1000 maladies rares ou très rares, différentes, pour lesquelles on connaît souvent très mal les manifestations cliniques, les comorbidités, l'évolution au cours du temps. Nous demandons aux familles de renseigner, à travers un questionnaire, les éléments cliniques pour effectivement des patients qui ont un diagnostic génétique précis, ce qui nous permet de constituer des cohortes homogènes de données pour des patients ayant le même défaut génétique. Les données que nous collectons sont ensuite mises à disposition des professionnels qui les utilisent pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients, mais elles sont également accessibles aux personnes concernées et à leurs familles, ainsi qu'aux associations de patients. Les résultats sont ensuite diffusés à travers les canaux scientifiques, notamment via la publication d'articles dans des revues scientifiques, mais également de manière plus ciblée à destination des familles, notamment lors de rencontres associatives ou à travers la rédaction de protocoles nationaux de diagnostic et de soins, ou PNDS. Les données Génida sont très utiles à la fois pour les familles mais également pour la communauté scientifique. Elles ont montré pour l'instant leur intérêt pour certains syndromes, comme par exemple le syndrome de Cullen-de Vries, pour lequel il y a plus de 240 familles qui sont enregistrées sur Génida. L'analyse de ces données pour le syndrome de Cullen-de Vries a permis de mettre en évidence de nouveaux signes cliniques qui n'avaient pas été rapportés jusqu'à présent, comme des anomalies respiratoires avec une susceptibilité aux infections ou la présence d'asthme. Donc, ces données sont également utilisées par la communauté scientifique pour mieux caractériser les troubles du neurodéveloppement d'origine génétique. Il y a plusieurs études au niveau français et également au niveau international sur certains signes cliniques qui ont pu être révélés grâce à l'utilisation des données Génida. On peut citer par exemple pour le syndrome de Cullen-de Vries la présence de scoliose qui est particulièrement étudiée par une équipe néerlandaise ou les manifestations oculaires spécifiques qu'on trouve chez ces patients qui sont étudiées par une équipe israélienne. En vous rendant sur le site de Génida, vous trouverez toutes les instructions pour vous inscrire. Les questionnaires sont accessibles après avoir signé le formulaire de consentement. Le questionnaire est actuellement disponible en 7 langues et comporte des questions portant sur les aspects médicaux, cognitifs, comportementaux de la maladie, mais également sur des aspects d'autonomie et de qualité de vie de la personne concernée. Depuis sa création il y a 6 ans, Génida réunit 1500 dossiers de patients du monde entier et avec 20 à 30 cohortes de taille suffisante pour documenter les aspects cliniques pour une maladie. Donc ce que nous voulons faire, c'est augmenter le nombre de dossiers, mais surtout stimuler les collaborations avec les associations de patients, avec les professionnels en France et à l'étranger, pour pouvoir beaucoup développer les données et leur interprétation et avoir des informations qui seront d'intérêt médical pour les patients, pour les familles et pour les professionnels.